Bonjour, bienvenue en ce 5e dimanche du temps ordinaire. Veuillez vous lever. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Les danses, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, d'exode en exode, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu trois fois saint, le Seigneur de l'univers, soit toujours avec vous. Le Seigneur est audacieux dans ses appels. De pécheurs que nous sommes, il désire faire de nous des pécheurs au service du royaume. Confions-nous à la miséricorde de Dieu, pour qui rien n'est impossible. À la suite du prophète Isaïe, nous pouvons dire: nous sommes des hommes et des femmes aux lèvres impures. Mais par ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus, tu nous purifies de tout péché. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Comme saint Paul, nous pouvons croire que nous ne sommes pas dignes d'être appelés apôtres. Mais par ta mort et ta résurrection, ô Christ, tu nous rends dignes d'être tes témoins. Béni sois-tu et prends pitié de nous. À la manière de Simon-Pierre, nous pouvons déclarer: éloigne-toi de nous, car nous sommes pécheurs. Par ta mort et par ta résurrection, Seigneur, tu nous délivres de toute faute. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il nous établisse dans son amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Dieu Père Créateur. Tu es maître des
Jésus, Fils de Dieu, de le Père, toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Esprit Saint, dans nos vies. Tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre d'Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Moi, je serai ton messager, envoie-moi. » C'est le Seigneur notre Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. C'est le Seigneur, notre Dieu. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon
grâce. Quand ils entendent les paroles de ta bouche, ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. C'est le Seigneur, notre Dieu. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. C'est le Seigneur, notre Dieu. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génézareth. La foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques amarrées au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus. Ils avaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent. Ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent
et ils remplirent les 2 barques, à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prises. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons, Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Alléluia, 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 Alléluia. Le bien que nous devons faire, c'est toujours intéressant de le faire immédiatement et non le mettre à une date ultérieure. On le voit ici dans l'Évangile, à la fin en tout cas, quand Jésus dit à Simon-Pierre et aussi à Jacques et à Jean de le suivre. On dit que alors, après avoir tout quitté, ils l'ont suivi. Ils n'ont pas mis du temps. Ils ont embarqué aussitôt que le message a été lancé. La promptitude dans le bien à faire, c'est quelque chose de beau, quelque chose qu'il faut absolument promouvoir. Le bien à faire n'est pas à remettre à demain, il faut plutôt le faire dans l'immédiat. Aussitôt que ça nous interpelle, il faudra donc le faire. Dans cet évangile aussi, on parle de la pêche miraculeuse. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu une autre pêche qui a eu lieu toute la nuit. Quand la pêche a eu lieu toute la nuit, il y a donc un petit message que l'Évangile veut nous transmettre. Le travail humain, ce n'est pas toujours un travail facile. Des fois, on est obligé de travailler un peu plus longtemps et au point même de ne pas dormir. La nuit, c'est le moment où les gens se reposent. Mais les apôtres qui sont allés donc à la pêche, ils ont travaillé toute la nuit, toute la nuit. Quand on veille sur quelqu'un qui est malade, quand on sait qu'en fermant l'œil, la personne risque d'avoir des problèmes de santé, on comprend ce que je veux dire. Des fois, le travail humain exige qu'on puisse donc aller au-delà de ce que nous faisons d'habitude pour pouvoir donc répondre aux besoins des gens qui sont autour de nous. Dans cet évangile aussi, la pêche qui a eu lieu toute la nuit et qui n'a rien donné nous renvoie au message selon lequel la plupart d'initiatives que nous prenons en l'absence de Dieu, ça ne donne rien. Il faut toujours faire des choses avec Dieu, au nom de Dieu. Et on le voit quand Jésus est là, parce qu'il est présent. En ce moment-là, quand les apôtres vont jeter le filet, ils vont ramasser beaucoup de poissons. C'est donc ici l'idée selon laquelle il faut absolument que, en prenant n'importe quelle initiative, on le fasse avec Dieu. On le fasse tout en sachant qu'on est en présence de Dieu. Des fois, quand on fait la prière, on nous dit, viens réciter le bénédicité. Viens entonner la prière pour le repas. Et les gens, parfois, ne prennent pas ça au sérieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourtant, quand on prie
parce qu'on ne le fait pas au nom des Kazadi, on ne le fait pas au nom d'un fantôme, on ne le fait pas au nom d'un lion ou d'un sorcier. On prie au nom du Père, on prie au nom du Fils, on prie au nom du Saint-Esprit. La prière que nous faisons à travers ce petit signe de croix, c'est une prière qui répond à nos valeurs chrétiennes, à nos convictions religieuses, à quelque chose de très important. Parce qu'on ne prie pas au nom de n'importe qui, au nom de n'importe quoi, on prie en présence de Dieu, en présence de son Fils, en présence de l'Esprit Saint. On prie avec eux, on prie en leur nom. Et il y a donc ici quelque chose de fort. Des fois on dit, quelqu'un est malade, on va aller prier chez cette personne-là qui est malade. La personne qui arrive pour la prière dit au nom du Père et du Fils, mais au fond, la personne veut dire, nous allons faire cette prière au nom du Père, parce qu'il est avec nous. Au nom du Fils, il nous accompagne. Au nom du Saint-Esprit, parce qu'il appuie aussi l'effort que nous faisons pour que la personne soit en santé. Il y a donc là quelque chose qu'il faut promouvoir. Un simple signe de croix, même si il paraît simple dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais les quelques paroles qu'on prononce, c'est très profond. Il faut donc en tenir compte. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'appel de Dieu retentit jusqu'aux confins de la terre. Demandons au Père d'aider chacun de ses enfants à répondre avec détermination à l'appel inscrit au fond de leur cœur. Seigneur, donne-nous force et audace. Pour les missionnaires d'aujourd'hui, messagers de sa miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous force et audace. Pour les personnes qui exercent une responsabilité civile, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous force et audace. Pour ceux et celles qui hésitent à avancer au large et à faire confiance à la vie, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous force et audace. Pour l'Église qui a reçu la mission d'interpeller les hommes et les femmes de notre temps à la suite de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous force et audace. Pour les membres de notre communauté chrétienne appelés à s'engager au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, force et audace. Je recommande à vos prières au Roland Desjardins, qui est décédé et dont les funérailles vont avoir lieu mardi prochain à 11h ici dans notre église. Dieu notre Père, reçois avec bonté la supplication de ton peuple en prière. Réalise en nous tes projets et fais-nous goûter la joie que tu promets. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les humains, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort. Ressuscité,
sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Jeanne Lacasse-Sicard, Raymond Filion, dont c'est le 5e anniversaire de décès, Denise Rioux, premier anniversaire de décès, Carmen Lépine, Raymond Vinette, Marcel Pilon, Marcel Benoît, Réjeanne Hotte, Gaétane Régimbal, Diane Laplante, Wilfried Durocher, Georges Lamoureux, Françoise Gélina, Elodia Barbary, Pierre-Paul Séguin. Nous allons aussi prier à l'intention de tous nos malades. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur, amen. La paix du Seigneur, amen. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Quand il est dans votre langage, plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront le cœur
Nous commençons notre carême mercredi prochain avec 2 messes, une à 9h ici avec imposition des cendres et une deuxième dans la soirée à 7h30 avec imposition des cendres aussi. En sortant de l'église, prenez avec vous les feuillets paroissiales. Il y a des bonnes choses que vous pouvez lire là-dedans. Et aussi, dans le cadre du carême, notre communauté vous propose en arrière de l'église des petites brochures que vous pouvez prendre avec vous, moyennant quelques sous. Ça vous permet d'approfondir certaines prières, de vous en inspirer, afin que vous puissiez donc prier un peu plus pendant le temps de carême. Est-ce qu'il y a autre chose? Gardez les prions en l'église, parce que c'est là-dedans qu'on trouve aussi la célébration du mercredi des cendres. Donc ce n'est pas à jeter. Il faudra donc mieux les garder, sinon les laisser en arrière, parce qu'on va les utiliser le mercredi des cendres. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je vous souhaite un beau dimanche et aussi une très belle semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.